La production de poinsettias en serre est un secteur difficile où les organismes nuisibles, en particulier l'aleurode, peuvent gruger les profits en endommageant les plantes. La simple présence d'aleurode, même sans dommage, réduit la valeur esthétique des plantes vendues au détail. Le recours à des techniques efficaces de surveillance et de diagnostic liées aux aleurodes durant les diverses étapes de production vous aidera à optimiser vos activités de contrôle des aleurodes et à garantir que vos plantes se rendent sur le marché en bon état. Il y a plus de 1150 espèces d'aleurodes dans le monde entier et il y en a environ 100 aux États-Unis et au Canada. Les deux espèces préoccupantes pour les producteurs de poinsettias sont Trialeurode vaporariorium, les aleurodes des serres, et, de façon encore plus importante, Bemisia tabaci, aussi appelée aleurode du tabac ou aleurode de la patate douce. L'aleurode des serres adultes, blanc et poudreux, est légèrement plus grand que l'aleurode du tabac adulte qui est jaunâtre. Les ailes de l'aleurode des serres ont tendance à reposer sur l'abdomen, presque parallèlement à la surface de la feuille, tandis que les ailes de l'aleurode du tabac sont près du corps, à un angle de 45 degrés. Les pupes d'aleurode des serres sont blanches, leurs côtés élevés sont droits et une frange de filaments blancs cireux entoure leur coque. Les pupes des aleurodes du tabac sont jaunes, ont des yeux jaunâtres, sont de forme ovale et ont moins de longs filaments cireux. L'identification exacte de ces insectes dans vos serres facilitera la réalisation de contrôles biologiques ciblés. Toutes les étapes de la vie d'un aleurode le revers de la feuille. Les adultes et les immatures se nourrissent en suçant la sève des plantes. Les insectes excrètent du miella, un liquide sucré qui s'accumule sur les feuilles, en dessous favorisant la croissance du fumagine noir. Cela devient plus problématique lorsqu'il y a une grande quantité d'aleurodes. Une évaluation et une identification précoce des aleurodes vous aideront à définir vos mesures de contrôle. Les aleurodes des serres viennent de l'extérieur ou d'autres plantes dans les serres au Canada, mais les aleurodes du tabac pénètrent habituellement les serres sur de nouvelles boutures. Pour les stations d'enracinement ou pour les producteurs qui enracinent eux-mêmes leurs boutures, il est conseillé d'observer minutieusement les boutures non racinées pour vérifier s'il y a des signes de la présence d'aleurodes au moment du déballage. Dans la serre, nous procédons à l'enracinement de toutes les boutures non racinées. Ces boutures viennent de l'étranger. Durant le déballage, nous vérifions chaque bouture pour voir si elle contient des organismes nuisibles pouvant avoir voyagé avec la bouture du producteur. Le problème avec ces organismes nuisibles, c'est que souvent, même si tout semble propre, il y a souvent des œufs qu'on ne peut tout simplement pas détecter lorsque la livraison arrive. Voici des boutures non racinées sortant tout juste du sac. Lorsque vous en recevez, vous devez examiner la face intérieure des feuilles pour voir s'il y a des organismes nuisibles ou des maladies. Vous devez savoir que les aleurodes que vous verrez seront probablement très petits parce qu'il s'agit d'œufs et de larves. Vous pouvez donc utiliser une loupe simple durant l'inspection. Pour de meilleurs résultats, tenez la loupe très près de votre œil, aussi près que seraient vos lunettes de soleil. Puis, faites la mise au point en déplaçant l'objet, et non la loupe. Utilisez cette méthode durant toutes les étapes de production. 2 semaines après le transplantage des boutures, inspectez les bandes de boutures en les retournant pour voir s'il y a des signes liés aux différentes étapes de vie des aleurodes. Il s'agit de la deuxième période de surveillance en importance. Les boutures sont en terre depuis 2 semaines. À cette période, la brume a été désactivée et les boutures sont sèches. De plus, les aleurodes sont rendus 2 semaines plus loin dans leur développement, alors ils sont plus gros et plus faciles à voir. Pour chaque livraison de boutures, vérifiez au moins de 5 à 10 bandes de chaque variété, et plus dans le cas des variétés les plus populaires. Tenez un registre de vos activités de surveillance précisant le pourcentage de bandes dans lesquelles vous avez trouvé des aleurodes vivants. Lorsque vous recevez et déballez des boutures racinées, observez-les attentivement pour détecter tout signe d'aleurodes. Vérifiez toutes les variétés dans chaque livraison.
Après la transplantation, procédez à une surveillance hebdomadaire de l'ensemble des plantes en retournant aléatoirement des pots pour chercher des signes d'aleurode à différentes étapes de vie sur la face intérieure des feuilles. Vérifiez toutes les variétés et les pots de toutes les tailles. Vérifiez au moins 100 pots. Tenez un registre des pourcentages de pots où des aleurode ont été observés. Les pièges collants jaunes peuvent aussi être utilisés pour surveiller les populations d'aleurode adultes. Une plaquette par 1000 ou 2000 pieds carrés est suffisante. Cela aide à cerner les zones problématiques, mais les pièges peuvent endommager les aleurodes, ce qui fait en sorte qu'il est difficile d'identifier l'espèce. Le fait de poser trop de plaquettes peut nuire au contrôle biologique car on attrapera trop de guêpes parasites avec les aleurodes. En tant que producteur de poinsettias, votre objectif est de produire les meilleures récoltes possibles avec le moins de risques. Les techniques de surveillance et de diagnostic présentées dans la vidéo vous aideront à mieux comprendre l'ampleur des problèmes liés aux aleurodes dans votre production et vous permettront de déterminer les mesures de contrôle requises pour produire une récolte de qualité.